Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu de la respiration du Uddiyana Bandha. Là, il y a une vidéo que vous trouvez sur ma page parce que j'ai reçu une question et je vais vous lire la question. C'est la question du Cathy. Elle m'écrit: Bonjour, cher professeur. J'ai été opérée suite à un cancer. J'ai une longue cicatrice verticale sur le ventre. Ma kiné m'avait fait faire cette respiration allongée. Je voudrais savoir combien de fois il faut faire cet exercice à la suite. Merci pour ta réponse. Alors, Cathy, cette respiration, c'est vraiment une respiration. C'est vraiment une bénédiction pour l'humanité. C'est quelque chose de très puissant avec laquelle on réveille tout le corps. Mais l'impact plus profond quand on fait cette respiration, c'est à l'intérieur de notre ventre. Si tu as eu une intervention chirurgicale dans le ventre, dans cette zone, alors il faut que vous demandiez bien le médecin si vous avez le droit de faire cette respiration. Parce qu'après l'intervention chirurgicale, on doit attendre 2, 3 ou je ne sais pas combien, ça dépend de personne à personne, de 3 à 6 mois par exemple, pour que la cicatrice se cicatrise bien. Parce que la respiration il est très puissante et quand vous absorbez le ventre et quand vous gonflez le ventre, vous pouvez étirer simplement cette cicatrice. Mais si votre médecin il vous dit que bon, tout s'est réparé, vous pouvez faire cette respiration combien de fois? En fait, votre kiné il vous fait cette respiration allongée. C'est bien, mais allongée, vous n'avez pas le même effet quand vous êtes dans la posture. Regardez bien dans la vidéo, je montre la posture avec le dos arrondi. En fait, quand on va arrondir un peu le dos, on peut absorber cette vacuum qu'on va le créer à l'intérieur de notre ventre. C'est aussi grâce à la posture. Parce qu'on arrondit le ventre, comme ça, le diaphragme et les abdos, ils se détendent bien et on peut créer cette vacuum à l'intérieur. Pour ça, je vous conseille de faire cette respiration dans la posture dans laquelle je vous montre. Ça veut dire debout et avec les jambes pliées ou sinon assis sur la chaise et avec les genoux bien pliés et vous arrondissez le dos. Parce que quand on est allongé, on est avec le dos allongé et on ne peut pas rentrer bien le ventre. Mais si c'est vraiment un problème pour vous à rester assis ou à rester debout, vous le faites allongé. On peut le répéter jusqu'à 10 fois, mais vous savez, il n'y a pas un numéro exact parce que ça dépend de vous. Si vous voyez que ça commence à tourner un peu la tête parce que c'est une respiration très très oxygénante, là vous arrêtez, détendez-vous un tout petit peu et après revenez. Normalement, par exemple, dans mes cours du yoga, on le fait 10 fois et c'est très puissant et ça va, c'est bien. Voilà, faites cette respiration parce que cette respiration, c'est vraiment, on a des résultats. Si vous faites un peu de recherche pour voir comment cette respiration il agit sur les différentes maladies, c'est incroyable parce qu'on voit des personnes qui guérissent beaucoup de maladies avec cette respiration. Et je vous encourage de faire cette respiration, mais demandez d'abord à votre médecin si c'est bien, si vous avez le droit de faire. Et expliquez à votre médecin que là, vous devez absorber le ventre et rester en apnée pendant de 5 à 10 secondes. Ok? Et vous travaillez avec le diaphragme, vous travaillez avec tous les organes du ventre, vous travaillez avec les muscles qui après l'intervention, ils sont couchés. Oh, comment ça dit? Non, je n'ai pas le mot. Mais vous devez demander à votre médecin, ok? Et je vous souhaite bon courage et faites et les autres respirations aussi, ça va vous aider à passer des périodes pas faciles dans la vie. Bisous, bon courage et je suis sûre que vous allez réussir. On se voit la prochaine fois. Ciao!